Alors bonjour à tous. Voilà, je me lance dans la création d'une chaîne YouTube. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pour essayer de vous expliquer certains points de grammaire. Alors, je vais me baser sur un livre que j'utilise depuis 30 ans, je crois, et qui s'intitule English Grammar News. Donc, c'est Raymond Murphy. Et ça se vend comme des petits pains et il est vraiment très très bien fait. Alors, j'ai décidé, donc si vous regardez dans la table des matières, on n'est pas obligé de commencer par 1, 2, 3, 4. On peut regarder si on a un problème, par exemple, là j'ai décidé de commencer avec le present perfect. Ici je vois, present perfect, ça commence à l'unité 7. Donc, present perfect, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça se conjugue, n'est-ce pas? Je vous ai préparé un petit tableau. Alors, il y a le present perfect simple, que moi je dis toujours PPS. Alors, ça se conjugue avec l'auxiliaire have. Donc, I have, plus la colonne 3, lorsque l'on étudie les verbes les verbes irréguliers. Donc, exemple, take, took, taken. Donc, on va prendre la troisième colonne, le participe passé, past participle, et on va l'ajouter à l'auxiliaire. Donc, I've taken, par exemple. Ne pas oublier la troisième personne du singulier qui va donner he has. Mais quand on va vite, on fait his. Attention, ça ce n'est pas is, mais c'est has. Plus la colonne 3. Alors en négatif, ça va donner I haven't, plus la colonne 3. He hasn't, plus 3. Et en question, have you, plus 3. Et has he, plus 3. Donc j'ai mis quelques exemples là à droite. I've done, he's taken, we've been, etc., etc. Ok, donc ça c'est pour la conjugaison. Ce n'est vraiment pas difficile. Il suffit d'étudier ces verbes. Voilà. Donc, je m'en vais voir l'unité 7. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Quand on parle de present perfect, il y a toujours une connexion avec le présent. Donc, le premier cas de figure ici, page 14, il y a un gars qui a perdu sa clé. Alors, il a perdu sa clé. Ça veut dire que maintenant, connexion avec le présent, ben, il ne s'est pas rentré chez lui. Maintenant, il n'a toujours pas retrouvé sa clé, il la cherche. Connexion avec le présent, toujours. So, Tom is looking for his key. Il cherche sa clé. Il est en train de chercher sa clé. He can't find it. Il ne la trouve pas. Donc, on va dire, il a perdu sa clé. Connexion présent. He's lost his key. He's lost his key. Means he doesn't have it now. Il ne l'a pas maintenant. D'accord? Je vais donner quelques... C'est pas facile, hein? On continue quand même. Je vais donner quelques autres exemples. Par exemple, ouch. Si vous vous coupez, bah, vous coupez, ça fait mal et ça saigne. Connexion avec le présent, ça saigne, non? Donc on va faire ouch. I've cut my finger. Ok? Autre exemple, the road is closed. La route est fermée. Pourquoi elle est fermée? Connexion avec le présent. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident, ça va se dire there has been. Donc quand on va vite, there's been an accident. Le fait de dire there's been, il y a une connexion avec le présent. Donc là maintenant, on ne peut pas passer, il faut faire un détour. Je reviendrai par la suite, hein, mais dans la même phrase, en français, si on dit il y a eu un accident hier, ben hier c'est fini, la route a été déblayée, etc. Il n'y a plus d'accident. Donc il y a eu un accident hier, ça va donner there was an accident. Donc
il n'y a plus de détour à faire. Mais si vous êtes sur la route, vous vous rendez au boulot ou je ne sais quoi et que vous ne pouvez pas passer, vous téléphonez à votre boss et vous dites, excusez-moi, je vais arriver en retard. Pourquoi? Connexion présent. There's been an accident. D'accord? Si vous dites there was an accident, ça veut dire ben, c'est fini, c'est dans le passé. Je reviendrai au simple past dans une autre leçon. OK? So, the road is closed. There's been an accident. Très souvent, on utilise ce temps-là dans les news. Par exemple, si on vous dit, voilà, la police a arrêté 2 personnes en connexion avec un vol, ben, ce sont des nouvelles qui sont, enfin, c'est frais comme nouvelles. Donc, la connexion avec le présent, ces 2 personnes-là, ben, elles sont au cachot. Voilà. Donc, on va faire the police have arrested 2 men in connection with the robbery. Donc, d'autres exemples. Where is your key? I don't know. I've lost it. On l'a déjà vu. He told me his name. Il m'a dit son nom, mais je l'ai oublié. Donc, connexion au présent. J'ai oublié, maintenant je ne sais plus. He told me his name, but I've forgotten it. Is Sally there? Non, elle est partie. Si elle est partie, ben, la connexion avec le présent, c'est que maintenant, elle n'est pas là. So, is Sally here? No, she's gone. She's gone out. Elle est sortie. She has gone out. She's gone out. OK? Autre exemple. I can't find my bag. Je trouve pas mon sac. L'as-tu vu? Connexion avec le présent, parce que si tu l'as vu, ben, dis-le moi, comme ça je vais aller le chercher. So, l'as-tu vu? Have you seen it? D'accord? Alors, il y a pas mal de mots-clés qui vont s'utiliser avec le present perfect. En voici 3. Tout ce qu'on va dire en français, je viens de, par exemple, je viens d'aller aux toilettes, ça veut dire que, connexion avec le présent, je ne dois plus y aller, maintenant ça va, ok? Donc, je viens de, en anglais ça va se rendre par just. Il y a aussi le mot-clé already, qui veut dire déjà, dans le sens, tu viens avec moi au cinéma, je vais voir ce film-là, et l'autre répond non, je l'ai déjà vu. Si on a déjà vu ce film-là, la connexion avec le présent, c'est je ne vais pas retourner le voir, dira tout seul, ok? Et il y a aussi un autre mot-clé, c'est yet. Donc, je vais vous les noter. Just, donc c'est je viens de. Already, ça veut dire ah déjà trop tard, c'est fait. Et alors il y a yet, qui veut dire déjà aussi. Alors il faut que je précise. Yet va s'utiliser uniquement dans les questions et dans les négations. Dans les questions, c'est par exemple tiens, est-ce que tu as déjà mangé? Parce que connexion avec le présent toujours. Si tu n'as pas encore mangé, bah viens, on y va ensemble. As-tu déjà posté la lettre que je t'ai donnée? Si tu ne l'as pas encore fait, il faut que tu le fasses maintenant ou un peu plus tard. Et en négation, tout ce qu'on dit en français, je n'ai pas encore, en anglais, ça va se traduire par not yet. Ok? Parce que si je n'ai pas encore mangé, ma connexion avec le présent, c'est que je vais manger là, sinon je vais mourir de faim. Ok? Donc voici les 3 mots-clés qu'on va étudier maintenant. Donc je viens de le voir, par exemple. I've just seen him. J'ai déjà mangé. I've already eaten. Est-ce que tu as déjà mangé? Have you eaten yet? Dans les questions. Et je n'ai pas encore mangé, donc là j'ai faim. I haven't eaten yet. Ok, alors les exemples qu'il donne dans le bouquin. Are you hungry? As-tu faim? Non, je viens de manger. Il est midi. Le gars il répond No,
I've just had lunch. Autre exemple. Hello, tu viens d'arriver? Have you just arrived? Parce que si tu viens d'arriver, ben là, tu es là maintenant. Voilà, c'est la connexion du présent. Toujours, 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 les gars. Alors, ils disent ici, on utilise already pour dire que quelque chose s'est passé plus tôt que prévu. Ou alors un truc qu'on a fait, ben c'est trop tard. Exemple. Don't forget to send the letter. N'oublie pas d'envoyer la lettre. Et l'autre qui répond, oh, je l'ai déjà envoyé, trop tard. I've already, d'accord, already sent it. I've already sent it, too late, ok. Alors avec yet, qu'est-ce qu'ils disent ici? Tiens, dans une question, est-ce que tu as déjà mangé? Donc, have you eaten yet? Est-ce qu'il s'est arrêté de pleuvoir? Est-ce que maintenant, connexion avec le présent, est-ce que maintenant on peut sortir? S'est-il arrêté de pleuvoir? On va faire has it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? Et alors, pas encore. J'ai écrit la lettre, mais je ne l'ai pas encore postée, mais je vais le faire. Donc c'est j'ai écrit la lettre, donc maintenant elle est prête, c'est un present perfect. I've written the letter. Et je ne l'ai pas encore postée, donc c'est encore une connexion avec le présent, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. But I haven't posted it yet. Donc je recommence. I've written the letter, but I haven't posted it yet. Posted it yet. OK? Alors, il y a aussi une grande différence à faire avec le verbe to go et to be, dans le sens, quand on utilise, désolé, on peut plus mettre les doigts en bouche, pardon. Le verbe go, on va utiliser he's gone. Quand on dit he's gone, ça veut dire que le mec, il n'est pas ici. Il est pas ici, il est là-bas. Donc, je vais faire un petit tableau ici. He's gone, he has gone, donc, c'est une flèche. Donc, si je demande, il est où Jack? Where is Jack? Oh, il est parti aux Bahamas. Il n'est pas ici. He's gone to the Bahamas. Elle est où, maman? Where is mother? Oh, elle est partie faire les courses. She's gone shopping. OK? Maintenant, si on veut dire, hé les gars, ce matin, il n'y avait rien dans le frigo. Maintenant, le frigo, il y a plein de trucs. Parce que je suis allée faire les courses. Ça veut dire que je suis allée. On va utiliser le verbe être et non pas go. On va utiliser I've been. Si vous entendez I've been, ça veut dire que je suis allée et je suis revenue. Connexion avec le présent. Le frigo est plein de bonnes choses. Je suis allée faire les courses. Donc, là, c'est mieux un tableau quand même, hein, mais bon. Donc, si vous entendez he's gone, ça veut dire que il est parti, il n'est pas ici. Vous arrivez trop tard, les gars. Si vous entendez he's been, si le gars, par exemple, on voit Kevin, donc il est tout bronzé. Et je dis, oh Kevin, le gars il va me dire, je suis allé aux Bahamas. Connexion avec présent, maintenant je suis bronzé. Mais je suis allé aux Bahamas, je suis revenu, donc il va me faire, I've been to the Bahamas. Clair? Donc si le gars il est parti, je sais pas, une situation de classe, tiens, où est-ce qu'il est, Kevin? Oh, il est parti aux toilettes, madame. On va dire, he's gone to the loo. Un petit mot sympa, the loo, L2O, le petit coin. He's gone to the loo. He's gone to the toilets. He's gone to the bathroom. OK? Si je dis, les gars, si quelqu'un doit aller aux toilettes, Kevin, est-ce que tu dois aller aux toilettes?
Et le gars, il fait, oh non, non, je viens d'y aller, j'ai plus besoin. Donc, il va me dire, no, no, that's okay, I've already been. Been, ça veut dire, il est allé, il est revenu, je l'ai devant moi. Ok? I've been. Good. Alors, on passe aux exercices du livre. Hein. Je me base sur le livre, évidemment. Hein. Alors, je vous donne une situation et on va essayer de trouver une petite réponse à tout ça. Exemple, Tom is looking for his key. Il cherche sa clé. He can't find it. Et vous devez me dire, ben, il l'a perdu. Il l'a perdu. Connexion présent. Il la cherche. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? He's lost his key. Ok. Numéro 2. Margaret cannot walk. Elle ne peut pas marcher. And her leg is in a plaster. Et sa jambe est dans un plâtre. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle s'est cassée la jambe. Connexion tout présent. Ben, voilà, elle marche plus trop bien, quoi. Donc, elle s'est cassée la jambe. Connexion présent, ça donne she has, donc, she's broken her leg. Exemple 3. Last week, the bus fare, donc le prix du billet de bus, the bus fare was 80 pence. Il coûtait 80 pence. Now it's 90. Maintenant, c'est 90. Donc, le prix du billet a augmenté. Augmenter, c'est to go up. Go up. Donc, on va faire the bus fare, le prix du billet, the bus fare, F-A-R-E, the bus fare has gone up. The bus fare has gone up. OK? Exemple 4. Maria's English wasn't very good. Donc, la connaissance en anglais de Maria n'était pas très bonne. Now it's better. Maintenant, c'est meilleur. Ben, son anglais s'est amélioré. Donc, connexion présent, maintenant, il est meilleur. Il s'est amélioré. So, her English has improved. Exemple 5. Dan didn't have a beard. A beard, une barbe, before. Il n'avait pas de barbe avant. Now he has a beard. Maintenant, il en a une. Donc, il s'est fait pousser la barbe. Connexion présent. Maintenant, comme ça. Oui. Comme notre préfet. Voilà. Donc, on va faire. Il s'est laissé pousser la barbe. He has grown a beard. He's grown a beard. L'exemple 6. This morning, I was expecting a letter. Je m'attendais à recevoir une lettre ce matin. Now I have it. Maintenant, je l'ai. Donc, la lettre est arrivée. Connexion à présent, je l'ai. OK? So, the letter has arrived. Dernier exemple dans cet exercice-ci. The temperature was 20 degrees. Il faisait 20 degrés. Now it's only 12. Maintenant, il n'y en a plus que 12. Donc, la température est tombée, a baissé. Donc, on va faire the temperature has fallen. OK? Good. Alors, quelques petits exemples avec just, already, yet. Je vous rappelle que just est je viens d'y aller, I've just been. J'ai déjà vu le film, donc j'irai plus le revoir. I've already seen the film. As-tu déjà mangé le midi? Have you eaten yet? Si tu n'as pas encore mangé, on ira ensemble. Et pas encore, donc en négatif, je n'ai pas encore fait mon devoir d'anglais. I haven't done my English homework yet. Mais il serait temps que je le fasse. Hein? Sinon, Mme Felendal, elle va se fâcher. Hein? D'accord. Alors, on y va. Situation 1. Would you like something to eat? L'autre qui dit non merci, je viens de manger. No thanks. I've just had lunch. Et si c'est le soir, c'est I've just had dinner. OK? 2.
Do you know where Julia is? Est-ce que tu sais où est Julia? Oui, je viens de la voir. Yes, je viens de la voir. I've just seen her. Le 3. What time is David leaving? Il part à quelle heure, David? Oh, il est déjà parti. Ben, il est déjà parti, il est déjà parti. Ben, c'est ce cas-ci, n'est-ce pas? Il est parti, on voit rien là. Et déjà, c'est already, donc on va faire he's already gone. Ok, guys? He's already gone. Il est déjà parti, il n'est pas là maintenant. 4. What's in the newspaper today? Il y a quoi dans le journal aujourd'hui? L'autre qui dit, moi, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu, mais je vais le faire. So, I don't know. Pas encore, c'est not yet. I don't know. I haven't read it yet. Hein? Situation 5. Is Sue coming to the cinema with us? Est-ce que Sue vient au cinéma avec nous? Oh non, elle a déjà vu le film. Trop tard, elle a déjà vu le film. Donc, on va utiliser already. Okay? So, no. She's already seen the film. She has already seen the film. Okay? Situation 6. Are your friends here yet? Est-ce que tes amis sont déjà là? L'autre répond oui, ils viennent d'arriver. Yes, they've just arrived. Connexion présent, ils sont là maintenant. Hi-ha. Ok, numéro 7. What does Tom think about your plan? Qu'est-ce qu'il pense, Tom, de tes projets, de ton plan? La réponse est oh, on lui a pas encore dit, mais il va falloir lui dire, connexion présent, ok? Donc on lui a pas encore dit, pas encore, not yet. We haven't told him yet. We haven't told him yet. Exercice suivant. Alors ici, encore des exercices avec just, already et yet. On y va. Numéro 1. After lunch, you go to see a friend at her house. Donc après le lunch, tu vas voir un ami chez lui. Une amie, parce que c'est she says. Would you like something to eat? Would you like something to eat? Aimerais-tu manger quelque chose? Et toi tu réponds, non merci, je viens de manger, no thanks, I've just had lunch, je viens de manger. Numéro 2, Joe goes out. Il sort. 5 minutes later, 5 minutes plus tard, the phone rings. Téléphone sonne. And the caller says, et le gars dit, can I speak to Joe? Et toi tu réponds, j'ai peur qu'il ne vienne de sortir, donc il n'est pas là. Ouais, il n'est pas là, il y a une flèche, c'est go, hein. Donc j'ai peur qu'il ne vienne de sortir. I'm afraid he's gone out. He's gone out. Il n'est pas là. 3. You're eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished. Donc le serveur pense que tu as fini de manger and starts to take your plate away. Il commence à débarrasser la table, de prendre ton assiette. Et toi tu dis, oh wait a minute. J'ai pas encore fini. I haven't finished yet. Le 4. You're going to a restaurant tonight. Oh, j'aimerais bien aller au restaurant ce soir, oui les gars. Allez, on y va. You're going to a restaurant tonight. You phone to reserve a table. Donc tu téléphones pour réserver une table parce que tu vas au restaurant ce soir. Later your friend says. Plus tard, ton ami te dit, shall I phone to reserve a table? Est-ce que je téléphone pour réserver la table? Et toi tu réponds, non, je l'ai déjà fait. No, I've already done it. Le 5. You know that a friend of yours, un ami à toi, donc tu sais qu'un ami à toi, is looking for a place to live, qu'un ami à toi cherche un endroit où vivre, un appart. Perhaps she has been successful, peut-être qu'elle a trouvé, c'est une amie, pardon. Tu lui demandes, tiens,
T'as déjà trouvé un endroit? Alors tu lui dis, have you found, du verbe find, F-I-N-D, find, don't find, found, found. Ok, revoir les verbes les gars, tous. Hein. Have you found a place to live yet? As-tu déjà trouvé un endroit où habiter? Le 6, you're still looking. J'efface. Le 6, you're still thinking about where to go for your holiday. C'est déprimant ce truc-là. Donc tu réfléchis encore à un endroit où aller pendant les vacances. A friend asks, il y a un ami qui te demande, where are you going for your holidays? Où vas-tu en vacances? Et tu dis, j'ai pas encore décidé. Ben oui, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai pas encore décidé, c'est I haven't decided yet. Ok? Le 7, Linda went to the bank. Elle est allée à la banque, Linda. But a few minutes ago, she returned. Elle est revenue il y a quelques minutes. Quelqu'un lui demande, est-ce que Linda est toujours à la banque? Is Linda still at the bank? Et toi, tu réponds, non, non, elle vient de revenir. Voilà. No, she's just come back. Du verbe come, came, come. She's just come back. Ok? Alors, quelques exercices pardon, hein, sur ça. Alors, si je vous dis, Jim is on holiday, il est en vacances, il est parti en Italie, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez raison, c'est he's gone to Italy. Ok. Deuxième exemple. Hello, je viens d'aller au magasin. Vous allez dire quoi? Vous avez raison, c'est le deuxième. I've just been, parce que je suis allée, je suis revenue. Hein? I've just been to the shops. I've bought lots of things. J'ai acheté plein de choses. Regarde un peu. Oui. Le 3. Alice isn't here at the moment. Elle n'est pas ici, Alice, en ce moment. Elle est partie faire les courses. Vous avez utilisé lequel? Le premier. Bien, très bien. Donc, she's gone to the shops to get a newspaper, for example. Le 4. Tom est parti. Il est parti, il est sorti. Sortir, c'est go out. Donc, Tom est parti, c'est lequel? C'est le premier encore. Donc, Tom's gone out. He'll be back. Il sera de retour. He'll be back in about an hour. Dans à peu près 1 heure. Et alors, le dernier. Are you going to the bank? Est-ce que tu vas à la banque? Non, j'y suis déjà allée. Si j'y suis déjà allée, je suis revenue, hein, et j'ai plein de fric sur moi. Hein. Donc, on va faire No, I've already been. Perfect, guys. Bon, ben voilà. Ça m'a pris combien de temps? 28 minutes. Bon, ben une leçon, c'est 50 minutes, mais ça va le faire, hein, non? Ok? Je vous embrasse bien tous. Je vais maintenant essayer de mettre ça sur YouTube. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et je vous fais tous de tout gros bisous. Big hugs. Lots of kisses. And talk to you later. Bye.